Bonjour et bienvenue sur le plateau de la web télé Salon CE où nous recevons aujourd'hui Luc Béryl. Luc Béryl, bonjour. Bonjour. Tout nouveau secrétaire général de l'UNSA prenant la succession d'Alain Olive. Est-ce que tu peux en 2 mots te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et les internautes qui vont venir voir cette vidéo? Je m'appelle Luc Béryl, donc j'ai 53 ans. À l'origine, je suis instituteur, c'est ma profession de base. Et puis, j'ai une activité syndicale depuis toujours qui m'a amené à exercer toutes les responsabilités diverses et variées qu'exerce un responsable syndical. Et depuis, effectivement, 6 mois, j'ai succédé à Alain Olive à la tête de l'UNSA et j'en assure donc le secrétariat général. Alors, on ne peut pas dire que tu assures cette succession-là dans les meilleures des conditions avec une crise financière telle qu'on la connaît, un plan d'austérité qui s'est mis en place et le Premier ministre qui a rencontré l'ensemble des leaders syndicaux. Est-ce que tu peux nous raconter en 2 mots ton entrevue avec François Fillon et la teneur de votre discussion? Cette discussion a été forcément difficile parce que la nature du plan anti-déficit présenté par le gouvernement, qui est un plan extrêmement composite, un plan très déséquilibré puisque sur la répartition des efforts, grosso modo, on en est à 2/3 sur les salariés et les ménages et 1/3 seulement sur les entreprises, avec une participation très symbolique à travers une taxe temporaire des plus hauts revenus. La nature même de ce plan, évidemment, nous a amené à être très critiques dans le discours qu'on a porté auprès du Premier ministre. L'autre aspect, et c'est fondamental, c'est que la question du désendettement ne peut pas être comme ça évacuée d'un revers de la main, bien évidemment. Mais ce qui nous inquiétait le plus, c'est l'absence de tout plan de relance de l'activité économique, visant en particulier le soutien de l'emploi, dans une situation où la croissance économique est totalement atone. Et ça, c'est un élément fondamental qui manque dans la politique gouvernementale. Alors, est-ce que François Fillon vous a convié à une discussion ou est-ce qu'il vous a convié tout simplement à une présentation de diverses mesures sans que vous puissiez faire quelques propositions que ce soit? François Fillon nous a convié à une discussion, mais on sait bien que comme ensuite le plan est passé au Parlement, il va être examiné très prochainement par le Sénat, les décisions interviennent très vite et notre sentiment à nous, c'était que on nous écoutait mais qu'on nous entendait peu. C'est pour ça que dans le cadre de l'intersyndicale, dont l'UNSA est membre, nous essayons en ce moment, il y aura une intersyndicale qui va à nouveau se réunir le 15, nous essayons de réfléchir à la mise en œuvre d'une action intersyndicale dont la date a été arrêtée le 11 octobre, de façon à peser concrètement sur les choix en matière de politique économique et sociale qui prévalent en France. Donc est-ce que tu penses que la rentrée cette année sera un peu plus chaude que les autres, ou finalement on annonce toutes les années des grosses actions et puis finalement d'année en année et de quinquennat en quinquennat ou de septennat en quinquennat plutôt, on va vers quelque chose d'habituel où les choses reprennent leur cours et les préoccupations des salariés reprennent le dessus? Est-ce que cette année tu pressens dans les entreprises une prise de conscience des salariés de ce malaise et de cette nécessité d'un côté de pouvoir rembourser la dette et de l'autre sans que ça se fasse sans casse sociale? Et d'abord, est-ce que tu penses que c'est possible? Est-ce que ça passe bien chez les salariés? D'abord, est-ce que c'est possible? La réponse est oui. On peut maîtriser la dette et en même temps impulser une politique de reprise de l'activité économique et de développement de l'emploi. Ça, oui, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible aussi de le coordonner au plan européen. Et non seulement c'est possible, mais c'est indispensable. Nous faisons partie de la Confédération européenne des syndicats. Et la Confédération européenne des syndicats fait des propositions à ce sujet qui sont des propositions non seulement crédibles, mais des propositions qui peuvent être efficaces. Ensuite, sur la rentrée, évidemment, pour la majorité des salariés, c'est une rentrée qui se fait sous le signe de l'inquiétude. D'abord, pour celles et ceux qui ont perdu leur emploi, et puis pour celles et ceux qui, dans les entreprises, craignent par rapport à la conservation de leur emploi. Et ça, je crois que c'est un élément important qu'il faut prendre en compte. Ça ne veut pas dire que les salariés soient sans réaction, ça ne veut pas dire qu'ils soient totalement dans l'acceptation, mais c'est un élément qui pèse fortement dans la réflexion des uns et des autres. Il faut qu'au niveau des organisations syndicales, on prenne en compte cet aspect. C'est pour ça que d'ailleurs l'intersyndicale ne s'est pas précipité à fixer tout de suite la forme d'une action interprofessionnelle, parce que nous avions besoin de prendre la température, d'essayer de voir comment les salariés concevaient les choses. Je pense qu'une action syndicale utile, c'est une action syndicale d'abord dont les revendications sont précises, et ensuite
qui correspond à quelque chose dont les salariés peuvent s'emparer. Donc l'objectif n'est pas de faire une rentrée chaude ou froide, je ne sais trop quoi. L'objectif, c'est de faire une rentrée qui soit efficace dans l'intérêt des salariés, c'est-à-dire qui soit claire sur ce qu'elle revendique et claire aussi sur le mode d'action de façon à ce que les salariés puissent s'en emparer à un niveau de mobilisation qui leur corresponde. Alors, je vais te laisser la conclusion en envoyant un message à ces internautes qui vont regarder cette interview. Qu'est-ce que tu peux leur adresser comme message dans cette rentrée et quelle prise de conscience tu peux leur demander d'avoir? Moi, je pense que c'est surtout la prise de conscience de l'intérêt du collectif et de l'action syndicale. On discute de plein de choses, il y a plein d'annonces qui sont faites, etc., dont les salariés savent bien qu'elles auront des répercussions sur leurs conditions de travail, sur leurs conditions de vie, à eux et à leurs familles. Sur toutes ces questions-là, il faut qu'ils puissent intervenir, il faut qu'ils puissent dire leurs mots. Et l'action syndicale, la syndicalisation est un élément fondamental. Donc moi, je les appelle d'abord à ne pas subir, je les appelle à s'organiser, je les appelle à se tourner vers les organisations syndicales, et me concernant plus particulièrement vers l'UNSA, bien évidemment. L'objectif, c'est de faire en sorte que dans tous ces débats, dans toutes ces décisions qui sont prises, la part que représentent les salariés soit prise en compte. Je pense qu'elle est insuffisamment prise en compte aujourd'hui. Il y a une façon de s'emparer des questions, c'est de rentrer dans l'action syndicale, et c'est le principal message que je peux leur faire passer aujourd'hui. Bien Luc, je te remercie et je donne rendez-vous aux internautes dès cet après-midi avec Joseph Touvenel, demain avec Jean-Claude Mailly et après-demain avec Bernard Van Crenest. Donc n'oubliez pas de cliquer sur la web télé Salon CE et d'avoir les avis sur cette rentrée des leaders syndicaux qui nous rendent visite et qui sont fidèles à Salon CE ici au CNIT à la Défense. Merci beaucoup.